tout de suite, on retrouve Adrien Mangano qui sera et qui est tous les soirs notre fil rouge en direct du festival de Cannes. Adrien, on vous rejoint avec des nouvelles fraîches de la Croisette. Bonsoir Adrien. Bonsoir Jean, bonsoir à tous et bienvenue au Palais des Festivals. On est au -1 donc de ce palais et ce soir avec un invité à mes côtés. C'est un plaisir de le retrouver. C'est un enfant du pays. Il est cannois, s'appelle Frédéric Cerulli. Bonjour Frédéric. Bonjour Adrien. Ou plutôt bonsoir. Bonsoir. Cannes réserve toujours des surprises. Jean, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Allez-y. En fait, des surprises à chaque coin de rue. Alors moi ce matin, je revenais d'une interview et je croise Frédéric Cerulli, entouré de caméramans de France 3 me semble-t-il, et je lui dis comment ça va et qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il me dit j'ai un projet, ça commence à prendre vie, c'est pour bientôt. Je lui dis mais il faut que tu passes nous voir le soir à 18h07. Est-ce que j'ai bien fait de l'inviter? Ah carrément. Et on attend de savoir ce que c'est ce projet. Exactement. Frédéric, beaucoup de films à ton actif. Il y a eu Elle, puis il y a eu Le Thanato. Le dernier en date, c'est En vol. Un film qui a été interrompu, je crois, par la Covid et qui a repris et qui a fait le tour de France et même plus. Complètement, c'est un film qui a été arrêté, comme vous dites Adrien, par le Covid. Ensuite, on a pu reprendre le tournage, c'était assez compliqué, mais le film a été étalé jusqu'au bout et a remporté effectivement 9 sélections, compétitions officielles. Donc on est content, c'est un film qui a vraiment fait le tour des festivals, qui a été apprécié et on est très content pour enchaîner le prochain. Le prochain pour être fier en tout cas. Alors Jean, Frédéric Cerulli n'est jamais inactif, toujours prolifique, déjà sur un autre projet. Quel projet? C'est un film qui s'appelle L'homme qui voulait devenir quelqu'un. Je suis avec mon producteur, avec Kevin Hamon. On a pas mal de rendez-vous. Ouais. Il est avec nous en ce moment. Super. Et donc c'est un film avec Olivier Marchal, Patrick Timsit, Laetitia Edo, Andrea Ferreol, Pascal Legitimus et Macaulay Berti. Un gros casting. C'est un gros casting, ouais. Et c'est un film, qui parle du thème du pouvoir. C'est un homme qui a été humilié toute sa vie et du jour au lendemain, il a le pouvoir entre ses mains. Que va-t-il en faire? Aïe. Alors, vous vous entourez toujours d'une équipe de passionnés, que ce soit les techniciens, les assistants, le producteur qui est avec nous ici, et bien sûr les comédiens. Comment ça se passe pour les convaincre? Eh bien, ça se passe, je crois, entre guillemets, bien sûr, simplement. Il y a un travail de fond à faire parce que vous arrivez avec un nouveau projet, il faut vous faire confiance. Donc, que ce soit Patrick Timsit, Olivier Marchal, ça fait longtemps que je leur parle du film, que je les appelle régulièrement, que je les rencontre aussi. Et je crois que c'est tout simplement quand vous êtes sincère, et je crois qu'il y a quelque chose qui passe, et vous les embarquez avec vous, en tout cas, dans ce beau projet. Et c'est une histoire, je dis toujours, c'est une histoire d'amour, les comédiens. Un peu de séduction? Mais il y a de la séduction, je parle même entre guillemets de draguer les comédiens, mais faut les amener avec vous, faut les embarquer dans votre aventure, qui est une aventure humaine extraordinaire. Et donc pour moi c'est l'étape qui me plaît, c'est plaire et les amener avec nous. Frédéric, ce n'est pas un tout de vouloir un comédien ou une comédienne. Une fois qu'ils sont convaincus, il faut faire coïncider les calendriers aussi. Alors ça va être tout le travail bien de Kevin Hamon, de la production. Au moment où on va être là, c'est que le montage financier est terminé, donc ça veut dire qu'il y a un planning à exécuter. Mais quand on est là, je crois qu'on est déjà très très content. Donc on connaît les comédiens, on connaît le thème de l'histoire, sans spolier, parce que ça c'est encore un terme à la mode, un spolier. Où est-ce que vous allez poser vos caméras? Eh bien, c'est une région, vous le savez, Adrien, qui me touche toujours profondément, la Côte d'Azur. Donc, on va tourner à Nice, à Cannes-sur-Mer, à Cannes, à Nice. Et voilà, donc tout le tournage va être ici, les techniciens vont être ici. C'est un film qui va être entièrement tourné sur la Côte d'Azur, avec les comédiens, bien sûr, qui vont descendre de Paris. D'accord. Le tournage débute à quel moment prévu pour... On prévoit avec Kevin Hamon le tournage en avril 2024, on aimerait bien. Ouais. Allez, avant de se quitter, autre chose, Frédéric, combien de festivals à votre actif? Moi, j'ai le souvenir de vous ici au marché du film. Je crois que mon premier festival au festival du film, c'était en 95. Donc ça fait déjà un bout de temps, oui. Voilà. Et pour vraiment finir cette interview en beauté, moi si je vous dis L'Expérience interdite, un cinéma de quartier qui s'appelle Des Arcades, une année 1990, ça vous rappelle quoi? Ça rappelle mon enfance, ça rappelle mes parents, ça rappelle ma famille. Quand je disais à mes parents, un jour mes films seront ici à l'affiche, et bien aujourd'hui, le rêve touche la réalité. Et c'est le cas. Jean, vous souhaitez poser une question à notre ami? Moi, je voulais savoir un petit peu ses inspirations cinématographiques, parce qu'on voit du beau monde aussi sur le tapis rouge. Ouais. Je crois que c'est tous les jours les inspirations, c'est des rencontres, c'est des films qu'on va voir. Et bien il y a des flashs, des intuitions. Et je crois que voilà, un créateur en tout cas s'inspire de plein de choses qu'il a autour de lui. Et à des moments ça sort, ou des fois ça sort pas. Voilà. Merci de nous avoir annoncé tout cela en avant-première sur France Bleu Azur. Je crois que les marches vous attendent pour le film Monster. On en a parlé dans le journal. On y va, tout à fait. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée.